Bonjour, je suis Mario Comtois, membre de la division du Québec de l'Association des industries de l'automobile du Canada. Aujourd'hui, je vous présente notre série Je suis AIA, qui vise à mettre en valeur les professionnels de l'industrie de l'entretien et de la réparation automobile, ainsi que les membres de l'AIA Canada. À travers cette série, nous découvrons les carrières, les expériences et les parcours de ceux qui évoluent dans cette belle industrie. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Tristan Galarno de Vitre Expert. Salut Tristan. Bonjour Mario. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la campagne Je suis AIA. Alors, j'aimerais peut-être que tu nous dises un peu quel est ton poste, tes fonctions, qu'est-ce que c'est une journée dans ton quotidien. Mon rôle chez Vitrexpert, je suis directeur de formation et d'accréditation, copropriétaire de la franchise également avec Pierre Lévesque. C'est quoi une journée typique? C'est dur à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de journée typique. Oui, on a un rôle de formation des franchisés, autant installation, réparation, calibration, euh, comment accueillir un client, comment faire une transaction et tout ça. Mais dans l'organisation d'une franchise, il y a plus que ça à faire. Comment tu es rentré dans l'industrie ou dans ce travail-là? Tu faisais quoi avant? C'est quoi un petit peu ton parcours? Hey, en réalité, comment je suis rentré dans l'industrie, j'ai pas choisi l'automobile, c'est l'automobile qui m'a choisi. Ah oui? J'ai toujours eu une passion pour l'automobile étant jeune, mais j'avais décidé de faire des études en électronique, optique photonique, télécommunication, fibre optique et tout ça. Puis quand Nortel a planté, ben même j'étais finissant avec une très bonne moyenne, mais ça s'est arrêté là. Puis, j'avais commencé, entre-temps, à travailler pour un de mes amis dans un atelier mécanique, l'aider à faire des pneus. Je connaissais absolument rien là-dedans. Puis, j'ai commencé à faire ça, faire des pneus, faire des changements d'huile, faire des changements de frein. Puis, j'en ai fait assez pour me rendre compte que je voulais rien savoir de mécanique. J'aime pas me salir les mains, j'aime pas me blesser. Fait que j'ai abandonné ça assez rapidement. C'est à ce moment-là que j'étais retourné aux études. Puis quand ça a planté, ben j'ai eu l'opportunité de retourner dans le même atelier qui avait bâti un atelier pour faire de l'antirouille. Ils m'ont donné l'opportunité de développer ce département-là. Donc j'ai commencé à développer le département d'antirouille. Est venu l'esthétique automobile au travers de tout ça. Et l'atelier où est-ce que j'étais, c'est un atelier en très grande progression. Donc tout l'atelier a pris de l'expansion, l'atelier mécanique. On avait une entreprise de remorquage, vente de véhicules d'occasion, antirouille, esthétique. Et puis, à un moment donné, est arrivé un moment où est-ce que l'atelier était trop petit, il a dû avoir une nouvelle construction d'un nouvel atelier, et tout a explosé à ce moment-là. Et on a, dans mon cas, j'étais directeur de l'antirouille et de l'esthétique, on a développé cette partie-là, ben, j'ai développé cette partie-là, et un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé dans notre entreprise pour nous vendre une bannière Vitre Expert. OK, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Donc, on a acheté la bannière Vitre Expert et comme moi, en tant que personne, ma force, c'est de prendre une idée sans nécessairement avoir les solutions et de foncer dedans. C'est moi qui me suis ramassé avec ça. Ça se mariait bien avec l'esthétique, ça se mariait bien Mhm. avec l'antirouille. Donc, j'ai pris en C'était charge moins le, salaud que la mécanique. oui, oui. J'ai pris en charge le pare-brise. Et mon rôle, en réalité, dans l'entreprise, c'était de recueillir l'information, de recueillir les compétences et de le montrer à mes techniciens, de le montrer à mes aviseurs. Donc, quand le pare-brise est arrivé, ça a été exactement la même chose. Et puis, je suis une personne, j'aime ça travailler par passion. En fait, je veux travailler par passion. Mhm, Oui, comme tout le monde, le salaire va et tout ça, mais la passion est en premier. mhm. J'ai été amené dans ma vie où est-ce que je sentais que j'étais plus à la bonne place, puis ce que j'avais à offrir à l'entreprise, c'était plus ce que l'entreprise avait besoin et vice-versa. Et à ce moment-là, ben, j'ai décidé d'arrêter tout simplement et de me poser la question, qu'est-ce que je veux faire pour la suite? Puis c'est drôle comment des fois, on se pose cette question-là, puis la vie nous rattrape. Mhm. Je m'étais dit à ce moment-là, j'irais travailler pour 4 entreprises, puis dans les 4, il y en avait 3 qui étaient dans le milieu automobile. Il y en avait une qui avait rien à voir. Puis je m'étais dit, j'irai travailler pour ces entreprises-là. Mais je vais quand même prendre l'été de congé, là, réfléchir. Mais finalement, les 4 entreprises m'ont fait une offre à ce moment-là. Puis j'ai pas eu le choix de prendre ce qui me passionnait le plus. Puis pour moi, dans les 3 départements que je touchais, anti-rouille, esthétique, pare-brise, ce qui m'avait allumé le plus, c'était le C'était le pare-brise. pare-brise. Parce que ça nous permet de développer une nouvelle compétence, quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire. Puis ceux qui savent le faire, ben, souvent on se rend compte qu'ils ne savent pas nécessairement le faire de la façon qu'on devrait le faire aujourd'hui.
Donc, je voyais une belle opportunité de me développer à ce moment-là. Puis quand VitreXpert est arrivé, ben ça a été de le développer Et à un l'autre autre niveau. niveau au sein du siège social. Beaucoup de technologie maintenant dans le pare-brise. On parle de calibration, etc. Comment tu as fait pour garder... il a fallu que tu te recycles un peu en formation, puis tu dois suivre aussi la nouvelle technologie. Oui, tout à fait. Ben, comme je l'ai dit tantôt, j'ai amorcé mes études quand j'étais jeune en Ouais. électronique. Fait que tu n'étais pas si loin. Donc, la calibration qui est arrivée au Ouais, travers de tout ça, pour moi, c'était une super belle ouais, affaire. ouais. J'aime ça, la technologie, j'aime ça, les nouvelles choses qui arrivent, j'aime ça, l'évolution. Je déteste refaire la même chose, puis je déteste toujours faire la même chose. Donc, de voir un marché qui évolue à vitesse grand V, c'est passionnant. C'est pas... au début, quand la calibration est arrivée, tout le monde trouvait que c'était compliqué. Euh, tout le monde voyait ça comme une bébite, puis voyait ça comme une menace, comme un défi. Mais finalement, quand on commence à se pencher un petit peu sur cette technologie-là, c'est relativement simple. Il y a de l'équipement, il faut faire l'acquisition de l'équipement, mais la technologie est très, très simple. Formation. Ouais. Exact, exact. Quels sont les défis que tu as à régler ou à dépasser dans ton quotidien? Bien, les défis qu'on va avoir dans le quotidien, c'est beaucoup de rassembler nos franchisés. Puis qu'ils soient sur la même page. Tu sais, on parlait de Hum. calibration. Maintenant, c'est plus vraiment un défi d'emmener les gens à la calibration, mais à un certain moment, ça a été un défi où Au est-ce début, que, j'imagine. oui, on entendait parler dans le marché, ah, c'est pas nécessaire, si on n'a pas débranché la caméra ou plein d'affaires comme ça. Ah, c'est une arnaque, on n'y croit pas, c'est un mythe. Fait que dans notre réseau, il y avait des franchisés qui étaient de ce côté-là, et de ce côté-là, maintenant, c'est plus le cas. Tout le monde est sur la même page où est-ce que ça prend une calibration quand on fait un remplacement de pare-brise qui possède une caméra. Mais Hum. c'est ça, réunir les gens. La communication également. Parce que chacune des personnes a un moyen de communication différent. Il y en a là, Hum. certaines Un personnes, on va profil. écrire un texto, il y a d'autres personnes, ça va être un messenger, d'autres mondes, ça va être un courriel, d'autres personnes, il faudrait que ce soit un appel téléphonique, peut-être même des fois des gens, ça prendrait un pigeon voyageur, Une visite en une personne. visite en personne, mais c'est un défi, je pense, pour notre réseau, comme pour la Ah, majorité c'est les des gens. gens. Hum. C'est sûr qu'on a des solutions pour ça, là, mais c'est un des défis qu'on vit. Si tu voulais t'adresser à quelqu'un qui voudrait embarquer dans cette industrie-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais, si on y va en frais de technicien, pour moi, une personne qui décide de devenir un technicien de pare-brise, il y a un futur assuré. Et il y a un super beau futur parce que il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais il n'y a également pas d'école de formation. Mhm. C'est impossible de se dire, moi, en tant que personne, j'aimerais devenir un technicien, puis je vais aller faire un cours de 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça, puis ensuite de ça, ben, j'ai une job. Non, il faut que tu commences, que tu apprennes Un sur le peu sur le tas, tas. puis ensuite de C'est ça, pas que tu démontré développes. dans le DEP où il y a une partie, non, j'imagine, ou ils sont trop en retard par rapport à ça? Sont très en retard, OK. malheureusement. Ils ont des difficultés à suivre la technologie puis comment ça avance si rapidement. Ouais, souvent, on va voir des technologies qui sont utilisées d'il y a 30 ans, où est-ce que ça nécessite beaucoup de ce qu'on dirait du jus de bras. C'est un métier qui était physique. Maintenant, c'est Ouais. plus un métier qui est physique. On a des outils qui nous permettent de travailler adéquatement, sans forcer, même au niveau de la manipulation de la vitre. Puis c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de femmes qui vont travailler dans ce marché-là. Pourtant, les vitres sont de plus en plus pesantes, sont de Pesante, plus en hein, plus grosses, mais il y a de effectivement. plus en plus de Plus femmes. d'équipement. Ouais, plus d'équipement, exactement. Fait que c'est ce que je déplore un petit peu des fois, des formation où est-ce qu'on aborde à peine le sujet, mais on n'est vraiment pas adapté à ce qui se vit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Rencontrer des gens, rencontrer du monde qui sont très avancés, discuter avec des gens qui ont des compétences très avancées pour des fois nous permettre justement de préciser les choses qu'on fait et pourquoi qu'on le fait. On veut faire les choses de la meilleure façon qu'il le soit avec les meilleurs outils. Donc, on a un concept de haute qualité, flexibilité, expérience client. Mais comment qu'on peut faire pour aller chercher ça? Ben, c'est avec des gens qui peuvent être influents dans le marché, pas juste ici au Québec, au Canada, mais ailleurs dans le monde. L'OIA, tu avais entendu parler de l'OIA, un peu ce qu'il faisait? Qu'est-ce Oui. que tu en penses? Qu'est-ce que ce regroupement-là t'amène ou te fait penser? Ben, je trouve ça le fun parce que ça permet aux gens de s'arrêter pour discuter des enjeux et voir de vision globale le marché peut s'en aller où. Puis à toutes les. Moi, là, il y a comment j'ai entendu parler de ça. Je me souviens même pas comment j'en ai On entendu se parlait. parler, mais nous autres, en tant que franchiseurs, à un moment donné, c'est arrivé. Puis on se doit d'être à ces endroits-là. Et je me souviens des premières rencontres où est-ce que j'ai été impressionné de voir comment il y avait des gens de partout. Il pouvait y avoir des directeurs de réseau, des dirigeants de compagnies d'assurance, des propriétaires d'ateliers, des gestionnaires de réseau. Il y a un paquet de monde qui se regroupe ensemble pour faire avancer l'industrie. Industrie. Je trouve ça le fun parce que c'est en se serrant les coudes, tout le monde ensemble, que ça va nous permettre d'aller plus loin, d'avancer tout le monde ensemble.
Christian, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Je pense que tu as inspiré peut-être probablement bien des gens à partir de cette capsule-là. Merci pour ton temps. Excellent. Merci, Mario.